Bonsoir, bienvenue à cette petite capsule sur la santé du système nerveux. En fait, suite à la semaine dernière où j'ai présenté une capsule santé sur la santé du système immunitaire, j'ai décidé, comme c'était la semaine de la santé mentale, de vous présenter une capsule également sur le système nerveux, puisque en cette période de pandémie, beaucoup de gens expérimentent le stress de toutes sortes de façons, à toutes sortes de degrés, et c'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. On a toutes nos façons de s'adapter, de gérer ça, et malheureusement, on est un petit peu limité dans nos mesures. Donc, voilà, j'avais envie de vous parler de système nerveux, de vous parler de prendre soin de soi avec les huiles essentielles thérapeutiques de doTERRA et également une belle gamme que nous avons ici, qui est la gamme Adaptive, qui est sortie en septembre 2019. Donc, je vais vous en parler là, vraiment plus en profondeur. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Guyane Roy. Alors, je suis maman de 2 enfants. C'est un beau travail à temps complet. D'un petit garçon de 5 ans et d'une belle grande fille qui va avoir 8 ans. Alors, voilà, je suis leader en santé naturelle avec doTERRA depuis l'été dernier, donc juillet 2019. Et doTERRA, moi, a littéralement changé ma vie puisque j'ai décidé de changer de carrière également. Donc, j'avais décidé d'utiliser les huiles justement en lien avec mon système nerveux et le système nerveux de mes enfants. Je m'explique. Donc, moi, j'avais vécu des situations, entre autres la perte d'une bonne amie par suicide. Donc, ça m'a affecté énormément. Je suis quelqu'un qui est déjà hypersensible d'avance. Donc, mon hypersensibilité me générait de l'anxiété que je gérais très bien, mais suite au décès de mon amie, ça s'est détérioré. Et j'ai également une petite fille qui a un TDAH avec opposition. Donc, qui a été diagnostiqué quand même à l'âge de 5 ans. Donc, il est quand même modéré, je vous dirais, là, quand même pas, c'est pas négligeable. Donc, j'avais envie de me tourner vers quelque chose de naturel. Bon, pas qu'il y a seulement du naturel, mais de venir s'outiller dans la vie de tous les jours en utilisant des produits naturels. Donc, les huiles doTERRA, lorsque j'ai découvert ces produits-là et que j'ai réalisé qu'ils étaient purs, qu'ils étaient sécuritaires, qui étaient testés, qui étaient approuvés Santé Canada, qu'on pouvait les ingérer, moi, honnêtement, j'ai été renversée, vraiment, parce que je suis infirmière de profession, donc ça me parlait énormément, puis je voyais là un moyen de faire de la prévention, un moyen de se soutenir notre santé émotionnelle au quotidien avec les huiles essentielles. Et pour nous, c'est fantastique. Ça fait partie quotidiennement de notre vie. Donc, je n'ai pas été une utilisatrice seulement. Je suis devenue conseillère rapidement. Et j'ai décidé de lancer ma clinique. Donc, je suis propriétaire de la clinique Humanergie depuis décembre 2019 où je fais des soins énergétiques, le soin Aromatouch également, dans lequel on utilise des huiles essentielles. Et je suis étudiante en massothérapie, en massage suédois. J'ai un baccalauréat en sciences infirmières, donc je vous disais que j'étais infirmière. Ça fait 16 ans que je suis infirmière et je suis enseignante également en soins infirmiers au Cégep, mais présentement en pause pour vivre cette belle aventure qu'est doTERRA. Alors, malheureusement, on ne peut pas se lancer à corps perdu dans les huiles comme ça sans comprendre comment notre système nerveux est fait. J'insiste sur, dans le fond, peut-être pour certains, quelque chose de complètement nouveau. On va garder ça simple. Peut-être pour d'autres personnes, dans le fond, peut-être que ça va être un récapitulatif, juste un rafraîchissement. Mais c'est super important de comprendre comment notre système fonctionne. Et ensuite, quand je vais venir vous expliquer les produits qu'on peut utiliser, tout ça, vous allez voir que vraiment, là, il n'y a rien d'ésotérique ou de théorique dans ça. C'est vraiment, c'est approuvé, là, c'est soutenu scientifiquement par les études cliniques et tout ça. Donc, on y va un petit peu
avec un petit rappel du système nerveux. Notre système nerveux comprend le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Qu'est-ce que le système nerveux central? Bien, en fait, ça comprend notre encéphale, et dans lequel on inclut le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral. Ça comprend également la moelle épinière. Là, je n'entrerai pas dans tout ce que, qu'est-ce que le cervelet fait, tout ça. Dans le fond, je ne veux pas un cours de bio, mais c'est juste que je veux que vous suiviez au fil de la présentation. Donc, le rôle de notre système nerveux central consiste à recevoir des informations qui vont être perçues par nos sens. On a 5 sens, je vais en parler un petit peu plus tard. Le cerveau va les interpréter et il va élaborer une réponse motrice qui va être envoyée ensuite de ça au système nerveux périphérique, qui, lui, comprend tous les nerfs du corps humain, excepté ceux qui sont dans le système nerveux central, donc il va engendrer une réponse motrice. Nos 5 sens, les yeux, les oreilles, la peau, le nez et la langue. Donc, c'est tous ces sens-là, ces récepteurs sensoriels-là qui vont permettre à notre corps d'être informé sur l'état de notre environnement. Dans le fond, on voit, on entend, on va sentir, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il y a du vent. On va sentir également avec notre nez, notre odorat, et on peut goûter également avec notre langue. Donc, on parle de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût. Vous allez voir que le goût et l'odorat dans les huiles essentielles, là, en fait, dans la vie, c'est intimement lié, mais vous allez voir que c'est très lié également. Une preuve de ce constat est que, quand on a le nez bouché, quand on a le rhume, on goûte presque rien parce que, justement, notre nez est bouché. 80% des sensations qu'on attribue au goût sont liées, en fait, avec notre odorat. Donc, oui, il y a des saveurs qui sont détectées par la langue, mais ça va vraiment se combiner par ce que notre nez perçoit. Donc, si, par exemple, j'ai une huile essentielle dans mon verre d'eau et que je viens boire, bien, en premier, qu'est-ce que je fais? J'inspire avant de venir prendre ma gorgée. Fait que je vais vraiment sentir mon huile essentielle qui est dans mon eau. Et le mélange de mon goût avec mon odorat va faire en sorte que, c'est intimement lié. Je vais goûter l'huile essentielle que j'ai mis dans mon eau. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau au niveau chimique? Dans le fond, c'est là que je veux vraiment vous amener. C'est ça qui est important ce soir. Notre cerveau c'est quelque chose de complexe, en fait, mais on va garder ça simple. Donc, on a des neurotransmetteurs dans notre cerveau, OK, qui viennent transmettre l'influx nerveux entre les neurones, OK? C'est des produits chimiques qui sont produits par notre cerveau. C'est vraiment de la chimie. Et ça peut être inhibiteur ou excitateur. Donc, on va en voir plus précisément tout à l'heure. Je vais vous donner des exemples, puis vous allez voir, c'est toutes des choses que vous connaissez. Ensuite de ça, on a les neuromodulateurs. Ça aussi, c'est une substance chimique qui est fabriquée par notre cerveau, mais son rôle se limite à modifier la libération des neurotransmetteurs. Il va venir modeler, dans le fond, ou la sensibilité des récepteurs. Donc, ils vont augmenter ou diminuer certaines sensations, comme le plaisir ou la douleur. Ça vient moduler. Les hormones, qu'est-ce que c'est? Tout le monde a une idée de c'est quoi les hormones. C'est des molécules qui vont être sécrétées par des glandes. Ils vont être transportés dans notre sang, ou dans notre lymphe, notre système lymphatique, pour agir sur un autre organe ou sur une autre glande ou un tissu, peu importe. Les hormones sécrétées par les neurones, on va les appeler neurohormones ou neurotransmetteurs. Donc, ce soir, je vais parler principalement d'hormones, neurotransmetteurs, et à un moment donné, je vais vous parler de neuromodulateurs. OK? Les médiateurs chimiques, dans le fond, tous les produits chimiques, si on veut, là, si on peut s'exprimer comme ça, mais qui sont synthétisés par notre cerveau, donc qui sont naturels à la base. On ne vient pas parler, j'embarque pas dans la médication ou quoi que ce soit. Il y en a plusieurs. Il y en a 9, en fait. Il y en a peut-être plus, là, mais je vais embarquer dans ces 9-là. Donc, l'acétylcholine, OK? C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu parler. Je suis pas mal certaine. C'est ce qui vient influencer notre mémoire à long terme. Notre motivation, l'attention
ou encore l'agressivité. OK? Donc, c'est libéré pendant le sommeil, c'est très, très impliqué dans l'apprentissage. Hein? On le dit, dans le fond, quand on dort, c'est là que nos apprentissages se concrétisent. Donc, l'importance d'avoir un bon sommeil. L'adrénaline, tout le monde connaît ça, hein, c'est une hormone qui est libérée dans notre sang pour réagir au stress, à un risque, à une excitation. Ça permet d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir fuir un ours, par exemple. Le cortisol, des fois, c'est moins connu, mais c'est quand même très important dans l'organisme. C'est quelque chose du cortisol, c'est libéré sous l'effet du stress, mais ça peut être positif. Il peut avoir des bénéfices, dans le fond, à avoir cette hormone-là de libérer dans notre corps. Ça nous procure également de l'énergie, mais ça peut être quelque chose qui va être un petit peu plus sur une plus longue période. Le problème, on va en parler tout à l'heure, c'est si on libère trop de cortisol sur une longue période. Donc, on développe un stress chronique. Là, il va avoir des effets sur le corps et qu'on ne veut pas, finalement. La dopamine, ça aussi, j'imagine que ça vous dit quelque chose, c'est le neurotransmetteur du bonheur. Alors, quand on se prend une bonne tablette de chocolat, un café, on fait du sport, bien, ça va influencer la synthétisation, dans le fond, la création, là, la production de dopamine. OK? Fait qu'on est davantage positif lorsqu'on libère de la dopamine. C'est pourquoi on va encourager justement l'activité physique. On dit, hein, tu sais, va t'aérer, on dit ça même à nos enfants, mais nous, on ne le fait pas tout le temps. Les endorphines aussi, vous devez connaître ça. Les femmes qui ont accouché, tout ça, savent que quand on est exposé à une douleur, hein, notre corps va fabriquer ça naturellement. C'est une opiacée naturelle. Ça agit comme antidouleur. Les sportifs vont également libérer des endorphines quand ils pratiquent leur sport. Ils en ont besoin, hein, sinon ça serait difficile de performer sur une longue période ou d'une intensité très élevée. Le GABA, on va en parler tout à l'heure avec la gamme adaptive. C'est un neurotransmetteur qui a pour fonction de diminuer l'activité cérébrale. Tout à l'heure, je vous parlais des neurotransmetteurs qui pouvaient être excitatifs ou inhibitifs. Okay? Donc, celui-là va venir inhiber, il va venir diminuer l'activité cérébrale. Et certains chercheurs croient qu'il contribuerait à diminuer l'anxiété, la peur. Donc, c'est quelque chose qu'on veut, hein, surtout dans des périodes de stress. La mélatonine, également quelque chose que vous connaissez, c'est l'hormone du sommeil. Donc, notre corps en produit naturellement. C'est pour ça qu'on va dire, hein, pour signifier à notre corps que là, c'est l'heure d'aller se coucher, tout ça, on va diminuer les écrans, on va essayer de dormir avec le moins d'exposition au soleil, etc., à la lumière. Donc, c'est lié à l'intensité de la lumière naturelle aussi. Donc, certaines dépressions comme l'apathie, les troubles de l'humeur pourraient être associées à la mélatonine. Ça expliquerait aussi les dépressions hivernales chroniques. Les gens qui, quand ils ont moins de lumière, ils souffrent de ça. OK? L'oxytocine, l'hormone de l'amour et du plaisir. Donc, comment on peut sécréter de l'oxytocine? Bien, durant les rapports sexuels, durant la grossesse, durant l'allaitement, durant les rapports sociaux, juste en étant entouré de nos amis, en ayant du bonheur, du plaisir, en riant, en se faisant des câlins. Ce qu'on ne peut pas, justement, sécréter peut-être autant que d'habitude les gens qui sont seuls, qui sont plus isolés avec la pandémie. Ça peut être quelque chose, hein, qui va faire en sorte que ça va avoir un impact sur leur humeur, sur peut-être qu'ils vont être un petit peu plus déprimés. Il y a également la sérotonine qui est liée avec l'état de solitude. Ça aussi, c'est un neurotransmetteur et un neuromodulateur qui a plusieurs effets. Donc, la colère serait liée en partie à un bas niveau de sérotonine. La sérotonine va jouer un rôle dans la thermorégulation de notre corps, notre température corporelle, nos changements alimentaires, nos comportements alimentaires et sexuels, la douleur, l'anxiété, un paquet de choses. Les facteurs qui vont faire baisser le niveau de sérotonine, donc une séparation, un deuil,
le manque de relations sociales. Donc, je le disais justement, la sérotonine, l'ocytocine, c'est des choses qui peuvent être en manque chez certains individus. C'est plus difficile durant cette période-ci. L'absence de contact physique. Donc, ça engendre, quand on a un plus bas niveau de sérotonine, ça va engendrer des pensées négatives, mais les pensées négatives vont également diminuer notre niveau de sérotonine. Donc, un petit peu un cercle vicieux. Tout à l'heure, on va donner des solutions. Les facteurs qui, à l'inverse, vont augmenter le niveau de sérotonine, donc les relations sociales, les contacts physiques, la passion amoureuse, les pensées positives, le sport et certaines choses précises dans notre alimentation, comme les légumes crus, les hydrates de carbone, les bananes, les prunes, la viande blanche. C'est des exemples. Alors, les facteurs qui viennent influencer la santé de notre système nerveux. Bien, il y en a plusieurs et en ce moment, ça me parle beaucoup par rapport à la situation qu'on vit avec la pandémie. Donc, il y a la consommation excessive de drogue ou d'alcool. On le sait, il y a plusieurs personnes, en tout cas dans mon entourage, qui disaient, il me semble que c'est vendredi tous les jours. Bien, c'est chouette. En même temps, des fois, ça fait en sorte que, bien voilà, on va prendre un petit verre de plus ou de façon plus régulière. La fatigue, le stress, le surménage, le fait de moins bien dormir, de diminuer parfois nos heures de sommeil. Ça aussi, ça va venir influencer la santé de notre système nerveux. Je pense que de bien dormir, de bien récupérer, c'est vraiment un des facteurs principaux pour avoir une bonne santé. L'utilisation de jeux vidéo durant des périodes prolongées aussi. Ça, c'est quelque chose qui va nuire à long terme. L'exposition à des substances chimiques, donc ça peut être dans votre travail, ça peut être, on a parlé de drogue, d'alcool, ça peut être de tabac, d'autres choses, dépendamment, les gens qui travaillent dans des mines ou peu importe. L'exposition au soleil aussi sans protection durant une longue période. Donc, tout ça peut amener la destruction de neurones, etc. Qu'est-ce qui se passe lorsque ça ne va plus? Quand on parlait tout à l'heure, on peut être stressé pendant une certaine période, mais si on est stressé durant une longue période, bien là, justement, on va se mettre à sécréter, notre taux de cortisol va être plus élevé, etc. Donc, vous avez probablement déjà entendu cette expression-là, fight or flight response. Fait que c'est vraiment la réponse de notre corps, combat ou fuite. Alors, le stress va produire une libération de substances chimiques dans notre corps qui va faire en sorte que notre organisme il va avoir besoin de se défendre. Lui, il ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est imaginaire. À ce moment-là, quand on est dans cet état de stress-là, c'est le système sympathique qui est en cause. C'est lui qui prend le dessus. Okay? À l'inverse, quand notre corps est en état de relaxation, de détente, c'est le système parasympathique qui s'active. Normalement, on devrait réussir à avoir un équilibre entre nos deux systèmes. Okay? Au même titre que notre système est bien fait, tous les neurotransmetteurs, les hormones, tout ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, dans le fond, ça vient tout se balancer par des réponses chimiques. Notre corps est vraiment bien fait, mais parfois, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Qu'est-ce que ça vient faire à long terme comme conséquence sur notre corps? Eh bien, ça peut provoquer de l'hypertension. Pensez quand vous êtes super stressé, on ne se sent pas bien, on a le cœur qui bat plus vite, on a chaud, on ne se sent vraiment pas bien. Donc, ça peut provoquer de l'hypertension. Et là, je fais une parenthèse. Une personne ne va pas se mettre à développer de l'hypertension s'il n'en fait pas. Mais pendant une période, durant le moment de stress, oui, il va y avoir de l'hypertension qui peut être présente. De la nervosité, une petite sensation, un petit mal de ventre, tout ça, inconfort, de l'anxiété, une petite sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique, plus de difficulté à prendre des grandes inspirations, des pensées qui sont un peu incontrôlables ou négatives, qui roulent en boucle parfois, de la fatigue, ça épuise. Si vous saviez comment c'est épuisant pour le corps d'être dans un état de stress constant comme ça, là, c'est incroyable. Et à la longue, ça peut amener à une dépression parce que vous ne voulez pas, on ne peut pas rester dans cet état-là sur une longue période. À un moment donné, il faut que le corps se repose.
On a une diminution de notre réponse de notre système immunitaire aussi. Donc, on a tendance à plus à tomber malade, à moins notre corps, il va moins bien se défendre. Donc, par exemple, si j'ai tendance à, je ne sais pas moi, faire des feux sauvages, bien, c'est sûr que mon corps, il va moins combattre. Donc, oups, je suis fatiguée, je suis stressée, oups, le feu sauvage sort. Même chose pour les rhumes, tout ça. Ça peut aussi empirer des maladies déjà existantes. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'hypertension, bien là, oui, ça peut devenir un petit peu moins contrôlé. Le diabète va débalancer notre taux de sucre dans le sang quand on est stressé. Les maladies de Crohn sont déjà des maladies inflammatoires. Donc, quand on est stressé, il se passe toute une cascade d'événements dans notre corps qui fait en sorte qu'on produit de l'inflammation. Fait que ça aussi, non seulement c'est pas bon, je veux dire, on ne se sent pas bien dans notre tête, mais dans notre corps non plus. Ça peut entraîner des migraines, etc. Donc, au final, on s'entend, et je suis pas mal sûre que tout le monde est d'accord avec ça, pour dire que le stress chronique peut engendrer tant des problèmes physiques que psychologiques. Un petit rappel d'une bonne hygiène de vie. Exercice, ça, je le mets en gros. Des fois, on a de la misère à trouver du temps pour ça. Des fois, ne serait-ce que d'aller marcher. On parlait justement des neurotransmetteurs, tout ça. Nous, on n'en a pas nécessairement conscience, mais il se passe de quoi dans notre corps. Vraiment, quand nous, on s'active, mais notre corps, il est super intelligent, mais il n'est pas rationnel comme nous. Fait qu'il ne fera pas la différence. C'est pareil comme moi, ça me fait penser, j'ai une amie qui me disait, tu sais, quand ça va pas bien, puis que tu n'as pas le choix de sourire parce que tu croises des gens, bien, à un moment donné, à force de dire des bonjours puis de sourire aux gens, on dirait que ta mauvaise humeur, elle passe. Puis le pire, c'est que c'est vrai. OK? Moi, ça m'est arrivé de repenser à ça puis d'être dans des moments, oh, tu sais, tu n'as pas le goût de sourire. Puis à force de sourire et de faire semblant, si on veut, tu sais, pas dans le sens de ne pas être authentique, mais pour changer notre mood, si on veut, bien, je vous le dis, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Donc, allez faire de l'exercice, peu importe ce qui vous tente, vous allez libérer des endorphines. C'est important de ressentir du plaisir, puis ça va vous motiver. Des fois, c'est juste de se mettre en action. Après, c'est plus facile. Se rappeler que nous sommes en sécurité. Je pense aux gens qui vivent beaucoup d'anxiété ou qui ont des crises de panique. Donc, des fois, de se le rappeler, ça peut être à l'aide d'un mantra, tu sais, je suis en sécurité, je suis bien à la maison, peu importe. Ça peut être des choses comme ça, de se rappeler ça. Essayez d'être dans le moment présent. Je sais que quand on est hyper anxieux, c'est super difficile. Donc, ça peut être dessiner, écrire, faire des mandalas. Essayez de faire quelque chose qui ne vous demande pas de concentration, en fait, qui va vraiment permettre d'être ici et maintenant. Essayez de lâcher prise sur les situations, essayez de lâcher prise dans le sens, pas chercher des solutions, mais vraiment, ça ne veut pas dire qu'on abandonne, hein? C'est vraiment juste de dire, OK, il y a un problème, c'est là, parfait, présentement, c'est ça qui se passe. Vraiment essayer de se parler, lâcher prise. Porter une attention à nos pensées. Souvent, on a des pensées récurrentes en boucle, tout ça qui sont des fois négatives. Donc, peut-être juste les écrire, ces pensées-là. Faire du yoga pour celles que ça intéresse, de la méditation pleine conscience. Puis, la méditation pleine conscience, ça ne veut pas dire ne pas penser. On laisse les pensées défiler, on ne les nourrit pas, on ne s'accroche pas à elles, mais la méditation, c'est ça, c'est d'observer nos pensées comme si on observait des nuages qui passent dans le ciel. OK? Essayer de se concentrer sur notre respiration, avoir une respiration abdominale, puis se concentrer sur l'air qui sort de notre nez, l'air qui rentre. Ça peut être juste ça, OK? Mais des fois, ça apporte un bien-être. S'entourer de gens, avoir des contacts physiques dans la mesure du possible. Présentement, c'est pas facile. Partager, rire, on libère des endorphines dans ce moment-là, puis c'est vraiment de l'ocytocine aussi, c'est génial. Aller marcher en nature, ça fait du bien. Si vous saviez comme la nature est puissante, là, c'est fou. Donc, tant qu'à ruminer, bien, sortez, allez marcher en nature. Bien s'hydrater, bien manger, bien dormir, c'est un classique. Puis, moi, je vais vous donner des petits trucs avec les huiles, justement, pour pouvoir faire ces 3 dernières choses.
Alors, pourquoi les huiles, hein? Dans tout ça, qu'est-ce que ça vient faire? Dans quelle mesure ça peut aider mon système nerveux? Bon, là, j'entre dans ma partie préférée, ma partie passionnée. Alors, c'est quoi une huile essentielle? Bien, si il y a des gens qui n'ont pas assisté, dans le fond, aux ateliers de base, je vais faire ça rapidement, mais dans le fond, une huile essentielle, hein, je le rappelle, c'est le système immunitaire de la plante ou de l'arbre, peu importe, c'est ce qui vient, lui, le protéger de toutes ces agressions extérieures, que ce soit des champignons qui vont pousser sur son tronc, par exemple, des insectes, etc. Et c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Si on prend, par exemple, une goutte de menthe poivrée, ça équivaut à 25 tasses de thé à la menthe. Donc, c'est extrêmement puissant. Les huiles doTERRA sont 100% pures. Il n'y a rien d'enlevé, rien d'ajouté. C'est vraiment 50 à 70 fois plus puissant que les herbes. C'est pour ça qu'on dit toujours aussi une goutte à la fois. Certifié de grade thérapeutique, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, écoutez, doTERRA, c'est merveilleux parce qu'ils se sont dotés, dans le fond, de tests pour certifier que leurs huiles sont pures, sont sécuritaires, qu'il n'y a justement rien d'ajouté, rien d'enlevé, mais avant tout, comment je pourrais dire, ils magasinent, ils explorent partout dans le monde où serait le meilleur endroit pour faire pousser, je ne sais pas, prenons par exemple le citron. Oui, tu sais, des citrons, il en pousse un peu partout dans le monde, mais doTERRA va chercher l'endroit où le citron va pousser avec la meilleure altitude, le meilleur ensoleillement, le meilleur sol, pour que le citron donne l'huile essentielle thérapeutique la plus puissante, la molécule chimique la plus parfaite pour venir nous soutenir, dans le fond, que ce soit une alternative santé. La qualité des huiles qui vient intervenir par rapport au système nerveux, c'est qu'elle a la qualité d'être liposoluble. Donc, si je mets une goutte dans mon eau, elle flotte. OK? Ce qui est intéressant par rapport aux cellules du corps, c'est que les cellules sont entourées d'une membrane cellulaire dans laquelle l'huile essentielle est capable de pénétrer. Donc, ça, là, c'est fantastique parce qu'il se passe toute une belle chimie à l'intérieur de la cellule. Fait que vous allez voir, je vais en parler un petit peu plus tard. Par rapport au métabolisme des huiles essentielles, eh bien, je donne l'exemple de la lavande. Il y en a de contenu dans la lavande, la bergamote, la sauge clarée, un paquet de choses. Dans le fond, c'est l'acétate de linalyle. Elle vient se métaboliser, se transformer en linalol. Notre foie vient, et inquiétez-vous pas, il n'y a rien qui s'accumule dans l'organisme. On ne peut pas développer de dépendance ou en avoir trop de stocké, si on veut. Là, c'est bien métabolisé. Le corps transforme l'acétate de linalyle en linalol et cette molécule-là a pour effet d'entraîner de la relaxation, du calme. Fait que c'est vraiment génial et c'est pourquoi on les aime tant, ces huiles-là, et ça fonctionne vraiment. Les huiles essentielles affectent la biochimie de nos cellules. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils ont la qualité d'être liposolubles, de pénétrer. Il se passe tout une belle transformation. Et je vais donner l'exemple de l'origan. L'origan va faire en sorte, tout à l'heure, on parlait de stress dans l'organisme. Donc, j'ai parlé que quand on a un stress durant une longue période, une cascade chimique qui se produit et ça fabrique un peu de l'inflammation. Donc, quelqu'un qui va avoir du stress, qui va avoir, par exemple, une maladie de Crohn, peu importe, quelque chose d'inflammatoire, OK? Dans son intestin, notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Je ne sais pas si vous aviez écouté ma capsule d'avant sur le système immunitaire, mais bref, je vais en reparler un petit peu tantôt. Ça va faire en sorte que la personne qui va être très stressée va avoir beaucoup d'inflammation au niveau de son intestin. Alors, il y a une étude qui a été faite et toutes mes références sont à la fin, donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Une étude qui a été réalisée par doTERRA avec l'origan. La personne venait absorber de l'origan et dans son intestin, c'était vraiment, écoutez, il y avait vraiment une diminution de l'inflammation. Fait que c'est vraiment magnifique de voir toutes les réactions chimiques qui se passent. Puis il y a vraiment plein d'études cliniques intéressantes
pouvez aller sur doTERRA, taper doTERRA Science, puis tout ça, c'est accessible au public. Il y a différentes façons de les utiliser. Donc, la diffusion aromatique, hein, ça aussi, on l'a vu là en atelier de base. Dans le fond, ça prend 22 secondes pour atteindre notre cerveau. Fait que c'est la façon la plus rapide. Donc, c'est, je vous dirais, ne serait-ce qu'ouvrir votre bouteille, la sentir directement dans la bouteille. Là, moi, je suis à mon Adaptive qui sent bon. Écoutez, 22 secondes, ça atteint notre cerveau. OK? C'est la meilleure méthode pour le système nerveux. Fait quelqu'un qui commence à se sentir anxieux ou une crise de panique, on lui fait sentir une huile, justement, qui contient du linalool, comme la lavande, tout ça, pour permettre vraiment une détente. OK? On peut l'utiliser dans nos mains, faire un masque. Hein? Et la beauté de la chose, c'est que ça permet de nous arrêter 22 secondes parce que dans la vie de tous les jours, des fois, on ne prend même pas ce temps-là pour s'arrêter. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose qui fait en sorte que j'adore utiliser des huiles essentielles parce que pour vrai, quand je n'utilisais pas mes huiles, ben j'arrêtais pas pour respirer. J'arrêtais quand j'allais à la salle de bain, par exemple, des fois dans des journées de stage ou de correction ou de on court en 2020, c'est fou. Fait que le fait d'avoir des huiles, bien, ça me permet de me prendre un 30 secondes dans la vie qui ne va rien changer pour personne, mais qui va faire toute la différence pour moi, par exemple. Donc, les molécules viennent se lier par rapport à la diffusion aromatique, hein, ils viennent se lier aux récepteurs par nos voies olfactives. Fait que dans notre nez, concrètement, on a plein de terminaisons nerveuses qui font en sorte que le message se rend au système limbique, hein, qui est à notre cerveau reptilien, qui fait partie de notre système limbique, qui est le siège de nos émotions. C'est tellement primitif, là. Penser à un animal qui va sentir, penser à un enfant qui veut la doudou, qui sent sa mère. C'est vraiment très primitif. Donc, n'hésitez pas, mettez des huiles essentielles sur un foulard, sur vos vêtements, en diffusion avec un diffuseur. Ça peut être dans vos mains, comme j'ai dit. C'est vraiment la meilleure façon. Ensuite de ça, il y a l'usage topique. Hein, fait qu'on va utiliser tous les points réflexes, les points de pulsion. Donc, les poux ici au niveau carotidien, les poignets, le point occipital là, derrière ici la tête, au niveau de la colonne vertébrale. La plante des pieds, c'est un endroit magnifique, surtout si des fois vous aimez moins l'odeur d'une huile, mais qu'on vous la conseille. Parfois, on m'a déjà dit, malheureusement, parce que moi, mes huiles, je me roulerais dedans, tellement je les aime, mais on m'a déjà dit, l'huile, parfois, qu'il te faut le plus, c'est pas nécessairement celle que tu vas trouver qui sent le mieux. Puis pour vrai, là, je l'ai testé avec certaines clientes qui me disaient « Oh non, ça, là, je suis pas capable. » Puis pourtant, là, elle avait besoin de ça. Fait que moi, c'est ça mon truc. Mettez-vous-en en dessous des pieds avant de vous coucher. Écoute, ça sent pas, là, à moins de lever couverte. Il y a aussi, en dessous du gros orteil, c'est le point de réflexologie pour le cerveau. Donc, c'est la raison pour laquelle, des fois, on va dire mets-toi une huile essentielle en dessous du gros orteil. Il n'y a rien d'ésotérique, là. C'est vraiment ça, OK? Pour ceux qui ne savent pas, la réflexologie, dans le fond, sous nos pieds, il y a aussi dans nos mains puis nos oreilles, mais sous nos pieds, on a plein de points qui représentent notre corps au complet. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est de la médecine chinoise. En usage interne aussi, si c'est indiqué. Donc là, ça me fait penser de vous dire, parce que tantôt, j'ai montré les capsules, je l'ai en parlé tantôt de la gamme adaptive. Le adaptive en huile ne se prend pas à l'interne. Vous allez voir qu'il n'y a pas le même contenu. Donc, vous ne pouvez pas vous faire des belles gélules d'adaptive, là, ça ne fonctionne pas, OK? Donc, si c'est indiqué, l'usage interne, allez-y. Ça soutient la santé intestinale. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'intestin, c'était notre deuxième cerveau. Donc, il y a un lien. Il y a vraiment une communication bilatérale d'un côté et de l'autre entre notre cerveau et notre intestin. Il y a plein d'antioxydants puissants. Donc, notre anti-rouille, on ne veut pas que nos cellules rouillent. C'est super important. Donc, tout ça vient influencer la santé de notre cerveau. C'est plein de petits gestes, mettre du citron dans notre eau le matin, tout ça, bien, ça a un effet positif sur notre système nerveux. En usage écologique, pourquoi? Bien, dans le fond, pour diminuer notre toxicité dans notre environnement. On en a parlé tantôt, hein, on est exposé.
Donc, voilà. Ça prend 2 minutes pour voir les premières traces dans notre sang. Donc, il y avait, à un moment donné, José avait mis sur le groupe une photo du balance avec des cellules. Puis on voyait, là, quelques minutes après, il y avait une prise de sang qui avait été faite. Puis il y avait vraiment un effet sur les cellules. Les cellules étaient moins contractées, toutes pognées en petits motons. Là. C'était espacé. Là. On voyait qu'il y avait vraiment comme un calme, une relaxation qui s'installait. Ça prend également 20 minutes seulement pour agir sur chacune des cellules de notre corps. Fait que c'est vraiment, et tout ça, hein, il n'y a pas de preuve à faire, là, c'est vraiment, c'est scientifiquement prouvé tout ça. Alors, les effets au niveau de notre cerveau, pourquoi on va venir intégrer des huiles, tout ça dans notre vie? Bien, comme j'ai dit tantôt, ça pénètre les membranes cellulaires, donc ça vient chimiquement rétablir, ça peut aider à notre réponse au stress, on va le voir tout à l'heure. Ça influence notre humeur, nos émotions, ça c'est sans aucun doute. Je donne toujours l'exemple de quand je travaillais au cégep, j'avais un bureau à 4. Puis notre porte était toute fermée, pour réussir à se concentrer. Puis j'avais mon diffuseur avec du balance. Je me disais, bon, balance, là, je pense pas que ça va déplaire à personne. C'est délicat. Je me disais, bon, ça va être pas pire. Puis là, ça cognait à la porte, puis ça ouvrait la porte en trompe. Puis là, tout de suite, ça arrêtait, puis ça faisait, ah, ça sonne bien bon ici. Et moi, là, sérieusement, je trouvais ça drôle à chaque fois parce qu'il y a vraiment une influence. Là, je vous le dis, là. Moi, je fais attention à mes choix aussi, des fois, avec mes enfants, sur l'heure du souper, le matin. Ça influence vraiment l'humeur. Donc, ça soutient une fonction cérébrale saine. Hein? On l'a vu tout à l'heure, tout ce qui est antioxydants, etc. Ça soutient donc la communication des neurotransmetteurs. Ça aide à l'équilibre. Ça protège nos neurones. Ça protège aussi contre les effets chimiques du stress sur le cerveau. On l'a dit ça aussi. Dans le fond, il se fait des lésions au niveau de nos neurones et tout ça, mais là, je n'embarquerai pas dans ça. Ce que je trouvais intéressant, puis je vous ai copié tel quel, c'était dans une recherche d'Otera qui disait que les sesquiterpènes trouvés dans les huiles essentielles peuvent traverser directement la barrière hémato-encéphalique. Donc, ça, c'est la barrière qui protège notre cerveau. OK? Ils peuvent la traverser directement en raison de leur petite taille moléculaire. Donc, c'est une petite molécule est capable de traverser. Alors, on présume donc que les monoterpènes, je m'excuse un instant. C'est mon lapin. On a un mangeur de chips ici. Ils sont contents quand j'ai un atelier. C'est mon coco. Ferme la porte, s'il te plaît, Maëlle. Alors, je disais donc, oui, c'est ça. On présume que les monoterpènes, qui sont encore plus petits que les sesquiterpènes, peuvent également pénétrer la barrière hémato-encéphalique. Puis on va voir tout à l'heure, là, dans le fond, on en a dans plein d'huiles essentielles, ce qui fait en sorte que toutes les huiles qui ont des monoterpènes, qui ont des propriétés calmantes, relaxantes, bien, on a tout intérêt à s'en servir parce que, bien, justement, ils peuvent probablement, en tout cas, on peut présumer là, quand même raisonnablement qu'ils peuvent pénétrer la barrière de notre cerveau. J'arrive avec la belle gamme adaptive qui est conçue vraiment pour notre réponse au stress. Donc, il y a des super belles études cliniques qui démontrent que les gens qui vivent de l'anxiété, qui utilisent la gamme adaptive de façon régulière, ont vraiment une belle amélioration et ça perdure dans le temps. Donc, c'est vraiment super intéressant. Je vous dirais qu'en ce moment, là, c'est la meilleure gamme pour le stress, pour traiter, dans le fond, les symptômes, soulager, je devrais dire, les symptômes de stress, d'anxiété et également de concentration. Vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans nos belles capsules adaptives? Il y a un mélange d'huile essentielle. Il y a de la lavande, de la coriandre, de l'orange sauvage et du fenouil. Je peux vous certifier là, que moi, j'en prends, je le digère très bien. J'ai aucun rapport. Tu sais, des fois, on se dit avec les épices, tout ça, rien du tout. Et il y a un très haut taux de linalol qui est contenu dans la lavande et dans la coriandre. Et je vous disais tantôt hein, que la linalol avait comme propriété d'être calmante, relaxante.
Donc, c'est vraiment un effet anxiolytique, calmant et sédatif. Donc, c'est super intéressant, ça part bien. Ensuite, on a un effet sur le système sympathique. Tout à l'heure, hein, on parlait du système sympathique. Dans le fond, c'est un système qui est fight or flight. C'est vraiment ça qui est en action. Bien, la linalol, elle vient moduler l'activité du calcium. OK? En gros, là, ce que ça veut dire, dans le fond, puis je vais finir de lire, puis je vais vous l'expliquer, et sa réponse entraîne ou non une libération des neurotransmetteurs du stress. C'est-à-dire que la linalol, ce qu'elle vient faire, elle a un impact sur l'activité du calcium. Donc, si, mettons, j'ai un petit canot calcium, OK, et que ma linalol fait en sorte de ne pas dépolariser, de ne pas activer d'activité au niveau de mon calcium, ben il n'y aura pas de libération de mes neurotransmetteurs du stress, donc ma noradrénaline, mon adrénaline. Donc, ça a vraiment un effet. Ça, c'est vraiment prouvé. Fait que ça, c'est wow aussi. Ensuite de ça, ça contient du sélétium ou du canna. C'est une plante grasse, OK, qui pousse en Afrique du Sud. Cette plante-là, elle a des propriétés sédatives et antéogènes. Là, vous allez me dire antéogène, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme un petit peu hallucinogène, mais ne vous inquiétez pas, vous hallucinerez pas. C'est vraiment utilisé là-bas pour tout ce qui est spirituel, méditation, etc., parce que c'est très calmant. OK? C'est vraiment sédatif, calmant. Ça contient des alcaloïdes également qui ont une puissante action thérapeutique. Donc, ça vient aider, contrôler notre réponse de stress. Notre organisme, là, ça l'aide vraiment dans sa réponse au stress. Il y a également le Ai Flower que j'ai essayé de traduire, que je n'ai pas trouvé parce qu'on m'en parlait en français avec le même terme, mais dans le fond, on retrouve des oméga très riches, très gras, si on peut dire, mais végétales. Donc, qui sont très biodisponibles. Normalement, nos oméga 3, 6, etc., ils doivent se transformer. Il y a comme une courte chaîne qui se transforme en longue chaîne. En tout cas, on n'embarquera pas dans la chimie, mais ils doivent être transformés pour être absorbés. Là, ils sont complètement biodisponibles et ils sont très riches. Donc, c'est vraiment wow. C'est hyper intéressant pour notre santé cérébrale. C'est vraiment le gras de notre cerveau. Moi, j'appelle ça comme ça. Ça contient également du GABA. Vous vous rappelez, tantôt, je vous ai dit, le GABA, c'était un neurotransmetteur. Eh bien là, ça en contient. Ce neurotransmetteur-là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient réduire l'activité des neurones. Donc, c'est la raison pour laquelle, tantôt, on parlait que le adaptive aidait pour la concentration. Il vient diminuer mon activité cérébrale. Hein? C'est comme, mettons, les enfants, les adultes qui ont un TDAH ont une activité cérébrale rapide, rapide, rapide. Ça vient atténuer ça, ça vient calmer ça. OK? Voilà. Même chose pour l'anxiété. Je veux dire, l'activité est élevée, donc ça vient la calmer également. On peut en retrouver dans notre alimentation, dans les châtaignes, les pommes de terre, le riz, mais pour en avoir en quantité suffisante, quand on a soit un problème de stress, anxiété, concentration, les capsules adaptives sont géniales parce que dans le fond, tout est naturel et ça vient vraiment faire le travail. La concentration est suffisante pour avoir un effet sur notre corps. L'huile essentielle adaptive, elle se présente dans le fond en format 15 ml et aussi en roll-on, déjà dilué dans l'huile de coco fractionnée. Et quand je vous disais, ce n'est pas le même mélange, eh bien, voilà, le mélange c'est un mélange calmant de lavande, de magnolia, de néroli, de menthe verte, d'orange sauvage, romarin, copaïba et sweet gum, qui se traduit par liquide en barre, que je ne connaissais pas du tout. Écoutez, si vous n'avez jamais senti l'adaptive, là, ça sent le ciel. On s'entend, il n'y a personne, tout le monde tombe en amour avec cette huile-là. Elle a vraiment un tout petit côté sucré, mais tu sais, un beau mélange là, floral. Ça sent vraiment, vraiment bon. Écoutez, moi, je l'adore. Là, je vous le dis, c'est à l'odeur, là, je pense que c'est pas mal une de mes préférées. Balance puis adaptive, là, je les adore. Bref, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Le magnolia, la lavande et le néroli ont des hauts taux de linalol.
que là, écoute, la question du jour, la linalool, ça fait quoi? C'est calmant. Je l'ai dit plein de fois ce soir. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont combiné ces huiles-là. OK? Le sweet gum et le copaïba, dans le fond, là, c'est très chimique. Je ne me sens pas à l'aise de vous l'expliquer, mais en fait, c'est vraiment, tu sais, en lien avec les récepteurs. Attendez, comment ils appelaient ça? Donc, cannabinoïdes. Donc, la bêta-cariophyllène, c'est vraiment, c'est comme des récepteurs qui sont présents dans plusieurs plantes. C'est aussi, tu sais, on compare souvent le copaïba avec l'huile de marijuana, mais sans les effets néfastes. Bien, dans le fond, ces deux huiles-là contiennent cet ingrédient-là qui vient vraiment avoir un effet hyper calmant également. Je vous parlais en début d'atelier, dans le fond, que moi, j'avais vécu de l'anxiété, tout ça, sentiment nerveux. Le copaïba, dès que j'ai un petit sentiment anxieux, je vous dirais, là, j'en prends, moi, sous la langue, matin et soir, puis quand ça m'arrive durant la journée, j'en prends, puis sérieusement, j'ai un bel effet. Moi, je le sens vraiment, là. Fait que je trouve ça très intéressant. Ça va aider pour la concentration également. Ça a un effet anti-inflammatoire. Donc, hein, on a parlé, tout fait un lien finalement. Tu sais, quand on est stressé, on produit de l'inflammation, etc. Fait que tout ça va venir aider notre santé mentale, notre santé nerveuse. Le copaïba se fait en huile, se fait également en gélule disponible de l'entrepôt des États-Unis. Également, le mélange adaptif contient de l'orange sauvage, de l'amande verte et du romarin pour ses propriétés sont limonènes. Donc, tout ça, hein, notre orange sauvage qui diminue l'irritabilité, notre romarin qui va nous stimuler, tout ça, ça agit en belle synergie, OK? Via notre système olfactif pour venir aider notre système nerveux à normaliser notre réponse au stress. Donc, vous pourriez très, très bien dire moi, je diffuse mon adaptive, je le traîne avec moi, je m'en mets sur les points réflexes, les points de pulsion et je combine ou non mes capsules, mais peu importe, l'huile va également vous aider, mais la synergie entre les deux est magnifique. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des études cliniques qui démontrent des changements significatifs qui perdurent dans le temps tout au long de l'utilisation. Ça, c'était super important pour doTERRA parce qu'ils voulaient, oui, qu'il y ait un effet rapide, tu sais, sur les gens, mais que ça perdure, que ce soit efficace. Il y a d'autres huiles essentielles, hein, comme on parlait de système nerveux en général. Je vais passer rapidement, je ne vous dirai pas tout ce que les mélanges contiennent, mais j'avais le goût de vous faire un petit répertoire de quelques idées, dans le fond, si vous vivez quelques symptômes comme ça ici. Donc, pour le stress ou l'anxiété, il y a le balance que je vous disais, hein, qui est vraiment wow, qu'on peut appliquer sous la plante des pieds. C'est ce qu'il conseille de faire matin et soir. Il paraît que ça vient vraiment ancrer au niveau de nos émotions. En tout cas, nous, on en met tous les matins, les enfants, maman. Le vétiver qui est vraiment, écoutez, c'est une odeur terreuse, c'est très réconfortant. Moi, j'aime bien la diffuser avec la lavande quand je me couche. Il y a également le Serenity qui a comme propriété là, de stimuler la production de mélatonine. Donc, ça aussi, c'est magnifique, pas juste pour dormir, mais aussi pour le stress. Vraiment, venir respirer du Serenity dans nos mains, dans la journée, ça fait un bien immense. Le peace, j'aime beaucoup le peace avec l'odeur de coriandre. Vraiment wow aussi. L'encens, qui est un classique qui vient apaiser. Si vous commencez en méditation ou vous avez envie d'essayer quelque chose, encens, quelques gouttes d'encens avec 2 petites gouttes, mettons, d'orange, là, ça sent super bon. Toutes les agrumes, pourquoi? Parce que dans le fond, c'est un bel effet. Il me semble que c'est ensoleillé, les agrumes. Hein? C'est vraiment, ça diminue l'irritabilité, ça diminue tout le pouvoir nettoyant, antioxydant. Donc, super intéressant. Buvez, mettez-en dans votre eau, buvez-en. La lavande, le ylang-ylang, l'épinette noire. L'épinette noire, là, on parlait de cortisol tout à l'heure. C'est cortisol light. Donc, diffusez-en, sentez-le, même la bouteille.
On peut en appliquer également sur notre peau au niveau de nos surrénales. Vos surrénales sont dans votre dos, OK? Donc, un petit peu en haut, là, dans le fond, comme ou les reins, si on veut, là, un petit peu en haut. La camomille romaine qui sent très, très bonne également, qu'on peut prendre en tisane, même chose pour la lavande, l'orange sauvage, le sapin de Douglas également, ça sent très, très bon, ça sent vraiment la forêt. Et le copaïba, que moi, je ne diffuse pas, c'est vraiment mon habitude, je le prends en interne, ou si j'ai des douleurs, des fois, je vais l'utiliser avec mon Deep Blue, par exemple. Pour pimper mon Deep Blue, si j'ai une douleur, je vais l'appliquer directement sur moi. Pour ce qui est des dépressions, donc, les agrumes, hein, c'est comme hop la vie, là. Donc, on évoque les agrumes. Le citrus bliss aussi, élévation, moi j'adore. La lavande, la bergamote, ça contient de la linalol, donc c'est calmant. Le bois de santal, l'orange sauvage, sérénité. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui reviennent, mais c'est des symptômes apparentés aussi. Par rapport au sommeil, on va avoir la lavande, le vétiver, le sérénité, le bois de cèdre également. Des fois, les gens ne savent pas trop. Bien, vous pouvez mélanger bois de cèdre avec de la lavande, ça sent super bon. Camomille romaine. Et dans le fond, je mets le sommeil juste en parenthèse parce que, bon, on le dit, c'est un des facteurs numéro 1. Il faut bien dormir, bien récupérer pour avoir un système nerveux en santé. Mais la semaine prochaine, je vais faire une capsule qui va être plus courte que la capsule de cette semaine, puisque là, c'était comme un gros sujet. Mais vraiment, par rapport au sommeil, je vais parler des capsules de sérénité aussi, des petites routines qu'on peut faire, des tisanes, plein de petites idées comme ça. Donc, on va approfondir un petit peu sur le sommeil, autant pour les enfants que pour les adultes. Les suppléments, je ne peux pas passer à côté de vous parler des suppléments parce que, dans le fond, pour notre santé physique, cérébrale, c'est vraiment la synergie de nos trois pots, les alpha, CRS, les oméga et les microplexes. Donc, je vous rappelle que dans ces beaux contenants-là, nous avons nos 21 vitamines et minéraux, tout ce qui est calcium, vitamine A, B, C, D, du fer, manganèse, zinc, nommez-les, sont présents dedans. Nos oméga 3, 6, 9, avec des poissons de qualité. Il y a des beaux mélanges aussi, notre mélange anti-rouille dans notre alpha-CRS pour nos antioxydants, aider nos cellules. Dans le fond, avec tout un beau mélange de choux frisés, persil, algues. C'est vraiment un beau mélange vert, si on veut, et un beau mélange d'huile essentielle qui va venir soutenir votre système immunitaire. Ça contient de la menthe poivrée également, qui est vraiment un relaxant au niveau de notre intestin. Donc, ça a plein de belles propriétés. Je vous dirais, moi, c'est mon produit chouchou parce que ça a été la solution à ma sieste que j'aurais voulu faire en fin de journée. J'ai de l'énergie et mon sommeil est plus profond. Fait que moi, je ne peux pas me passer de mes vitamines à cause de ça. Même si je mangeais bien, je pense que notre alimentation est transformée, puis des fois, on mange sur le pouce. Fait que on n'a pas nécessairement tous les nutriments qu'il nous faut et ces vitamines-là sont 100% alimentaires, donc sont biodisponibles. Notre corps n'a pas besoin de travailler fort là, pour les absorber. Ça ne contient pas de blé, ne contient pas de produits laitiers non plus. Fait que c'est vraiment wow. Et il y a une version végane également. Les probiotiques, j'en parle rapidement parce que j'en ai parlé la semaine passée dans ma capsule, mais juste vous rappeler que comme c'est le deuxième intestin, on veut avoir plein de bonnes bactéries qui vont venir soutenir notre système digestif parce qu'il y a un lien directement avec notre cerveau. Les thérasimes, même chose, ça nous amène à des enzymes digestives pour aider à la transformation de nos aliments, etc. Mieux digérer, mieux absorber nos nutriments, donc être en meilleure santé. Ça donne une belle santé globale et une santé du système nerveux également. Petit volet rapide sur le TDAH, je ne pouvais pas passer à côté. Je vous ai dit, moi, c'était une des raisons qui a fait que j'ai commencé à utiliser les huiles, c'était pour ma petite fille. Alors, pour le volet concentration, mémoire, apprentissage, nous, ce qu'on utilise, il y a le Tinker, qui est la version enfant, et il y a le Intune que j'ai reçu cette semaine parce que
j'ai décidé que, bon, j'aimais bien le Tinker, mais je vais le laisser à mon fils, puis je vais prendre le Intune pour ma fille qui est en âge scolaire, puis je crois que ça va lui faire du bien. Et je l'ai testé pour l'odeur, tout ça, durant le temps que je faisais justement cette présentation-là. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Je serais pas capable de vous dire tout par cœur qu'est-ce qu'il contient, mais je trouve que l'odeur est accrochante. On dirait que l'odeur m'aide à rester concentrée parce que je focus sur ça. C'est drôle à dire, là, mais je veux. Oui, vraiment. Fait que, intéressant. Les agrumes, donc pour les enfants, hein, des fois, ils vont peut-être pas, je ne sais pas si ma fille va l'aimer, d'ailleurs, elle ne l'a pas senti encore, mais par rapport aux agrumes, c'est gagnant avec les enfants. Il y a également le Steady, qui est la version enfant du Balance. Comme je vous disais, moi, j'utilise pas mal les deux avec mes enfants. Le vétiver également, qu'on peut utiliser soit en diffusion ou sous les pieds. Moi, on m'a conseillé d'utiliser le vétiver sous les gros orteils de ma fille. Donc, je vais commencer ça ce soir. Je vous ferai, si ça marche, je ferai un petit post dans Membre exclusif. Et l'encens, oui, qui est comme un classique calmant. Moi, je ne l'utilise pas pour mes enfants, mais oui, je sais que c'est intéressant. Le copaïba aussi, qui peut être très intéressant, mais lui non plus, je ne l'ai pas utilisé encore pour ma fille. Par rapport au volet émotion et comportement, il y a vraiment, hein, on peut pas négliger ce côté-là parce que souvent, bon, il y a des enfants qui vont avoir juste, le problème, je dis enfants, ça peut être les adultes aussi, on s'entend, qui vont avoir plus un défi au niveau concentration, mémoire, apprentissage. Mais souvent, il y a comme une immaturité, surtout plus jeune, qui fait en sorte que les émotions sont chargées. Les comportements ne sont pas tout le temps évidents. Donc, nous autres, on travaille beaucoup là-dessus. Fait que le adaptive, ma fille l'adore. Fait que ça, c'est gagnant. Le motivate aussi, c'est vraiment deux huiles qu'on travaille, qu'elle se met en parfum, là, tu sais. Fait qu'en fait, elle l'utilise comme ça, mais moi, je sais qu'il y a un effet sur elle dans sa chimie. Fait que c'est ça qui est le fun. Il y a le Brave aussi pour enfants qui est intéressant, qui sent très, très bon. Puis, ce que je vous dirais, c'est laisser choisir l'enfant aussi. Tu sais, dans le fond, ce qui va sentir bon, ben c'est sûr que dans son petit mélange ou dans quelque chose, je veux dire, là, il y en a presque partout. Tu sais, il va y avoir, en tout cas, dans beaucoup de mélanges. Donc, laisser choisir l'enfant, il va y aller avec son feeling, puis c'est sûr on va retirer un bénéfice dans ça. Par rapport à la routine du dodo, moi, doTERRA a vraiment changé ma vie pour ça. C'était l'enfer coucher mes enfants. Un se relevait, l'autre se relevait. Ça finissait plus. Puis, vous savez, un enfant qui a un TDAH, là, ça a du jus, là. Moi, ma fille, elle dort pas beaucoup. Fait que la routine du dodo, ça m'a au moins permis de diminuer cette période-là. Donc, qu'est-ce qu'on diffuse? Soit du Serenity, soit vétiver orange qui sent très, très bon, que je viens de connaître, soit vétiver lavande, soit juste orange lavande. Écoutez, on y va dans ça, mais le mot d'ordre, hein, créativité, au pire, si vous avez un enfant qui veut essayer n'importe quoi tous les soirs, pas grave. Restez dans cette gamme-là, puis essayez des choses. Mais c'est vraiment des huiles, en tout cas, qui sont gagnantes chez nous et qui sont conseillées dans ces cas-là. Par rapport à l'autisme, j'ai fait des petites recherches pour une cliente récemment. Donc, ça me tentait de vous en parler parce que je sais aussi que les cas d'autisme sont quand même, depuis les 20 dernières années, là, vraiment beaucoup plus en augmentation. Il y a différents degrés aussi. Donc, le vétiver, justement, cette cliente-là l'avait utilisé pour son garçon, puis ça aidait beaucoup, tu sais, je pense au niveau des réactions, d'agressivité, d'impatience. Comme je vous disais, le vétiver, là, c'est tellement... C'est comme terreux, ça sent la nature, là, ça provient d'Haïti. Puis moi, j'aime beaucoup cette histoire-là. Vous pourrez aller la voir sur YouTube. Là, c'est vraiment une belle histoire. Mais c'est ça, ça sent terreux. C'est vraiment, je sais pas, ça a quelque chose d'enracinant. Fait que ça peut vraiment aider au niveau de la concentration aussi, du sommeil. La lavande, hein, qui est la mère des huiles, je veux dire,
c'est plus à faire. Hein? Anxiété, sommeil, ces preuves sont pas mal faites. Par rapport à l'orange sauvage aussi, ça peut être intéressant pour la bonne humeur. Ça peut être intéressant pour justement donner du courage, diminuer l'irritabilité. Pour l'anxiété aussi, l'orange sauvage, on l'utilise même chez les bébés. Donc, très intéressant comme huile. L'encens, si l'enfant aime l'odeur, bien pourquoi pas, parce que ça va venir travailler son système immunitaire aussi, en plus de diminuer son stress et de l'aider à garder son focus. Le On-Guard, hein, qu'on va venir utiliser pour le système immunitaire, le système nerveux, la santé intestinale. Donc, voilà, toutes des belles huiles. Et l'amande poivrée pour le système respiratoire, l'énergie, la digestion et les muscles tendus. Donc, ça va permettre de relaxer, détendre. Et voilà, ici, le mot d'ordre serait adaptabilité. C'est vraiment ça, faire des essais, des erreurs. C'est un peu des fois comme les médicaments, hein? On va essayer des choses, ça va bien marcher. Et d'autres fois, non, ça n'a pas marché, mais c'est correct. On essaie autre chose. C'est comme ça. À un moment donné, on trouve qu'est-ce qui nous convient à nous ou à nos enfants. Rapidement, les vitamines et oméga pour les enfants, hein, eux aussi, dans le fond, ont besoin des mêmes suppléments que nous, et les probiotiques pour leur flore intestinale. Ici, j'ai juste listé rapidement en lien avec les changements hormonaux parce que je me disais, tu sais, je parle de système immunitaire, pas de système immunitaire, je m'excuse, ça c'était la semaine passée. Je parle de système nerveux, on parle d'anxiété, de dépression, on donne des huiles aussi pour l'humeur, tout ça. Mais les changements hormonaux, mon Dieu, nous, les femmes, on en a, tu sais, on en a pas mal. Donc, je me suis dit, bien, pourquoi pas, je ne fais pas une thématique femme, mais changements hormonaux, c'est pertinent. Donc, Claricalm, qu'on peut venir utiliser hein, pour diminuer le syndrome prémenstruel, diminuer les douleurs reliées aux menstruations, aux ovulations. Si vous voulez l'utiliser parce que vous avez vraiment un symptôme qui est présent, il ne faut pas l'utiliser jusqu'à on est rendu dans notre 2 semaines avant d'être menstrué, mettons. Il faut vraiment l'utiliser sous les pieds. C'est le truc, la majorité des femmes qui l'utilisent dans le fond, dans leur mois, le fond, c'est avant de se coucher dans leur lit, en dessous des pieds, merci, bonsoir, c'est réglé. Sinon, on peut en mettre au niveau de l'abdomen, au niveau du coccyx aussi. Ça va être utilisé aussi dans les cas de fertilité. Les gens qui veulent accroître leur fertilité, on va conseiller le Claricalm aussi. Le Zendocrine que j'ai découvert quand même assez récemment, qui vient aider au niveau de l'équilibre hormonal, très, très bon dans l'eau. Moi, je le prends de cette façon-là. Je sais qu'il y a des gens qui vont l'utiliser d'autres façons, mais moi, vraiment, j'adore. Et de mettre des huiles dans mon eau, ça contribue à me donner le goût de boire de l'eau. Donc, pourquoi s'en passer? C'est bon pour tout. L'encens. Donc, moi, j'en prends 2 petites gouttes à l'interne sous la langue matin et soir. Pourquoi? Bien, dans le fond, pour soutenir hein, mon système immunitaire, au niveau des émotions aussi, ça a beaucoup de bienfaits, l'encens. Donc, au niveau hormonal, ça peut venir équilibrer aussi. Le géranium, que je n'ai pas, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, pourquoi pas? On peut en appliquer local sur les reins. Donc, je serais curieuse de voir, même de la sentir. Je ne la connais pas, fait que peut-être un de mes prochains achats. Le balance sous les pieds, matin et soir, comme on disait, on conseillait pour venir vraiment s'enraciner. L'élévation, le sérénité et le whisper, qui sont vraiment des huiles, je ne veux pas dire typiquement féminines, mais on dirait, j'ai le goût de dire ça. Mais le whisper est vraiment conseillé dans le petit guide, là, comme une huile pour femmes, vraiment. Puis, le sérénité, ben, peut être très apprécié des hommes aussi, mais franchement, avec l'anxiété, tout ça, le sommeil, je trouve que c'est ça. C'est une belle huile pour nos hormones, notre sommeil. Et l'élévation, ben moi, j'adore le diffuser quand je médite ou je fais des soins Reiki. Fait que, parfois, je vais le faire sentir pour voir si la personne elle aime ça. J'y vais avec ça. J'aime beaucoup la vibration de cette huile-là. Alors, voilà. Il me semble que ça a été chargé, mais ça a passé vite. Alors, en conclusion, moi, ce que j'aurais le goût de vous dire, là, c'est que moi, les huiles, là, me procurent vraiment de la joie.
Ça a l'air drôle à dire, hein, mais tu sais, je ne sais pas si vous saviez, mais tu sais, nos huiles ont un taux vibratoire, OK? C'est vraiment, c'est réel, là. Tu sais, toutes nos cellules, on vibre, OK? On est chargé électriquement parlant. Donc, on a tous une vibration quand on va moins bien. Notre taux vibratoire est moins élevé quand on va bien. Mais moi, là, je vous dis, les huiles, ça me procure de la joie, puis je sais que ça élève mon taux vibratoire parce que si je pars de la maison, ben maintenant, ça ne m'arrive plus, mais ça m'arrivait au début. Puis je vous dirais, mes journées, pour vrai, ne sont pas les mêmes. Si j'en bois pas, j'en diffuse pas, je m'en applique pas sur moi, ça me fait du bien. Ça me ramène beaucoup dans le moment présent aussi. Quand je sens qu'il y a de quoi qui dérape, là, ben, puis je me prends une huile, ben, ça me ramène automatiquement dans le moment présent. Tu sais, c'est tellement de belles façons. Fait que ça m'aide à m'ancrer davantage, à juste prendre conscience de OK, soit là, tu sais, tu es en train d'être impatiente, tu sais, peu importe, là, ça me ramène ici maintenant. Ça m'aide à faire des choix quotidiennement. C'est drôle à dire ça aussi, mais aujourd'hui, on dirait que je deviens plus à l'écoute de comment je me sens. Puis, ça m'aide à faire des choix. Ah, de quoi j'aurais besoin? Ah, me semble aujourd'hui, là, je me sens déprimée. Qu'est-ce qui me remonterait? Ou aujourd'hui, il me semble que je me sens c'est dans le qu'est-ce qui se passe dans mon cycle ou qu'est-ce que je pourrais utiliser? Et ça m'aide aussi quand je vous disais l'eau. Ben moi, je cuisine avec mes huiles. J'adore ça. Puis, à la fin du mois, là, je vais faire une capsule sur la cuisine. Là, l'été arrive, donc les drinks avec les huiles, tout ça. C'est un monde à découvrir, là. Fait que c'est vraiment chouette. Fait que ça aussi, je vais faire des choix de cuisine. Je vais en ajouter dans ma cuisine, tout ça. J'aime ça. Ça me passionne vraiment, définitivement. Puis je pense que quand quelque chose nous passionne, même si on n'en fait pas un travail ou autre, ben écoute, ça nous fait vibrer, puis la vie est juste plus belle. Alors, ce que j'aime énormément aussi, c'est que ça contribue à aider des populations dans le monde. Ça me fait sentir bien. Des fois, ça m'arrive d'utiliser mes huiles. Quand je pense au vétiver, là, je pense toujours au monsieur en Haïti qui pleure parce que, tu sais, il est tellement content. Il y a de l'eau potable qui arrive chez eux au lieu de marcher 2 heures pour aller chercher son eau. Tu sais, moi, là, ça, je trouve ça wow. Puis vraiment, je trouve que c'est ça. Tout ce qui entoure, tu sais, l'espèce de j'ai mentalité dans la tête, mais les valeurs, dans le fond, de doTERRA, bien, je colle à ça, vraiment. Puis, ce que j'ai le goût de vous dire en lien avec le système nerveux pour terminer, c'est sûrement que vous avez déjà entendu ça, hein, cet exemple-là, tu sais, quand ils donnent les directives en cas d'urgence dans un avion, tu sais, de mettre notre propre masque sur notre visage avant de mettre le masque sur le visage des enfants ou des gens autour de nous. Mais en fait, moi, je me rappelle de cette image-là quand je sens là, que j'en ai trop. Puis je me dis, ouais, c'est vrai, c'est pas égoïste là, de prendre le temps d'aller marcher, le temps de dire, OK, je fais rien, je vais me coucher, je m'en vais m'enfermer dans ma chambre, peu importe. Prenez le temps pour vous. Personne n'est à l'abri. Des fois, ça peut tellement basculer vite. Je pense qu'on a un bel exemple avec ce qui se passe présentement. Donc, prenez le temps, hein, la vie, c'est maintenant. C'est votre devoir et votre responsabilité de prendre soin de votre santé mentale aussi. Fait que c'est ça que j'ai le goût de vous dire. Et voilà. Juste un petit court rappel parce que, bon, souvent, il y a des gens qui ont déjà assisté, dans le fond, mais je veux vous dire, souvent, il y a 3 types de personnes hein, qui assistent à nos ateliers. La personne qui se dit « Ah oui, moi, ça me donne le goût d'améliorer mon quotidien, de cuisiner, de boire plus d'eau, de me remettre à faire de l'exercice, etc. et d'utiliser mes produits dans mon quotidien. » Bien ça, génial, j'adore quand j'entends ça. Il y a aussi la personne qui se dit « Oh mon Dieu, mais attends un peu, là, ma soeur aurait besoin de ça. Hey, ma collègue de bureau, il faut que je parle de cette huile-là. » Bien, ça, là, habituellement, là, vous avez de la graine de partageur. Fait que moi, j'ai le goût de vous dire, si ça vous fait ça, parlez, écrivez-moi ou parlez à une de votre conseillère, dans le fond, celle qui vous a admise inscrite, peu importe, invitée sur le groupe. Merci, je cherche mes mots. Et elle pourra vous expliquer comment, en consommant vos produits et en partageant justement avec ces gens-là, comment ça peut vous amener à payer vos produits.
Et la troisième personne, qui était moi l'été dernier, ben si ça vous fait le ouh, moi là, j'ai le goût d'être passionnée et de vivre ça au quotidien, ben, écrivez-moi ou écrivez à votre conseillère, puis on peut vous expliquer comment soit obtenir un revenu supplémentaire pour, je ne sais pas moi, payer des dettes, payer un voyage, payer peu importe la raison ou carrément changer de travail. Moi, je vous le dis, ça a été ma devise hein, de dire, avec ce que j'ai vécu dans les dernières années, tu sais, la perte de mon ami, tout ça, moi, ça a été vraiment un éveil de conscience à me dire, OK, j'adore mon travail, mais je suis stressée fois 1000, j'ai 2 enfants toute seule, etc., etc. Je me suis dit, non, moi, là, je veux une qualité de vie, je veux aider des gens dans ma vie. Ben voilà, je me lance et je fais ça. Et je peux vous dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien à dire, je suis très heureuse. Alors, voilà. Finalement, les façons d'acheter, je vous le dis en gros parce que dans le fond, je ne vous présente pas de kit ni rien de ça ce soir. C'est juste simplement si vous regardez cette vidéo-là et que vous n'êtes pas membre, bien, sachez que dans le fond, il y a 3 façons d'acheter chez doTERRA avec la façon au détail qui est la façon la plus dispendieuse, hein, comme si vous alliez, je ne sais pas moi, dans un spa, que vous veniez pour un massage ici à ma clinique, peu importe, et que vous achetez une huile au détail. Donc, je ne vous le conseille pas, c'est sûr, parce que moi, ce que je vous conseille, c'est de les utiliser au quotidien. Donc, pas en avoir une ou deux. C'est correct quand on débute, on veut tester la marchandise, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille la façon 2 ou 3. Donc, le numéro 2 serait de devenir membre en prenant une carte de membre hein, à 42 pour l'année, comme une carte verte chez Costco, mais qui vous permet d'avoir tous les produits à 25 de rabais. Et la troisième façon, bien là, c'est vraiment d'y aller avec une plus grosse économie, pas de frais de carte de membre parce qu'elle est gratuite et vous achetez un ensemble qui répond à vos besoins à vous. Donc ça, chacune des conseillères, dans le fond, va pouvoir regarder ça avec vous en temps et lieu. Alors, je vous remercie beaucoup de votre intérêt, de votre participation, puis j'ai vraiment le goût de vous dire au plaisir de changer le monde avec vous. Une goutte à la fois, parce que j'y crois et ça a fonctionné pour moi et ma famille et je ne pourrais plus m'en passer, vraiment. Alors, je vous remercie beaucoup. Voici ma page de référence et de toute façon, je vais déposer cette capsule sur ma page YouTube et dans le groupe de membres exclusifs Happy Tree sur Facebook. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Bonjour les filles! Ça va? Vous avez votre micro en bas à gauche. Ah, salut Caro! Vous avez votre micro. Salut Véronique, ça va? Allô? Oui, toi? Oui. Avez-vous des questions? Pas pour l'instant. OK. Je vais avoir l'huile adaptive. Je l'ai commandée, là. J'ai hâte d'essayer ça avec mon garçon c'est un anxieux comme moi. Donc, on va tester en équipe. Ah, mais honnêtement, je suis convaincue que tu vas l'aimer. Juste l'odeur, c'est tellement apaisant, réconfortant et en même temps, c'est joyeux. Je te dirais, là, c'est un beau mélange. Moi, j'adore. J'ai hâte. Vraiment, vraiment. Oui. Puis même les capsules, je me les ai faites venir, puis je ne les avais pas utilisées encore. Puis là, j'ai décidé de, tu sais, quand j'avais un petit brin d'anxiété, là, je me suis dit, ben là, au lieu de justement aller prendre mon Copaiba ou quelque chose, je vais l'essayer. Mais moi, je vous le dis, ça fonctionne vraiment bien. Ouais, je trouve ça intéressant tellement que je songe à demander au pédiatre de ma fille si je ne pourrais pas l'essayer pour elle. Parce que je me dis, tu sais, dans le fond, hein, pourquoi pas, c'est naturel, tout ça. C'est pas, moi, en tout cas, dans mon sens à moi, c'est pas pire que de donner de la médication. Tu sais, si elle en prend déjà, je me dis, tu sais, j'arrêterai pas sa médication pour ça, là. C'est pas ça le but, mais comme support, dans le fond. Fait que, ouais, j'y songe. J'y songe parce que vraiment, les études sont très intéressantes. Salut! C'est le cobaye. Oui! Non, sérieux, moi, je trouve vraiment que c'est une super belle gamme. Puis c'est ça, c'est que
les résultats sont super intéressants. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées aux États-Unis avant que ça sorte. Puis, ouais, il a l'air d'avoir des beaux résultats. Ça va lui faire du bien. Oui, c'est minou. Puis toi, Caroline, tu l'as jamais senti, l'adaptive? Non, non, non. Puis je suis vraiment curieuse. Parce que je me demande, est-ce que tous ces mélanges-là, j'ai vu Adaptive, Balance, Serenity, Oui, je sais pas si j'en oublie. Est-ce que c'est tous des mélanges que je peux diffuser dans la maison sans inquiétude pour n'importe quel âge? absolument. En diffusion, OK, il n'y a aucune, il n'y a pas de contre-indication. Fait que ça, c'est OK. la beauté, ça, c'est la beauté de la chose. Puis, c'est vraiment toutes des odeurs, je trouve, qui sont pas, tu sais, il n'y a rien de fort, là, tu sais. Fait que c'est doux, puis il n'y a aucun problème à diffuser, là, aucune contre-indication à diffuser. Puis, même à appliquer sur les enfants, le Balance est déjà dilué, le Adaptive en roll-on est déjà dilué aussi. Fait qu'il y a juste le Serenity qu'il faut diluer pour l'appliquer sur la peau de nos enfants. Ouais. OK. Ouais, mais moi, je te dirais, OK. là, dans mon quotidien, là, day-to-day, Adaptive, Balance, Serenity, Vétiver, je les utilise à chaque jour. OK. Oui, vraiment, là, c'est vraiment ma petite routine. Puis je te dirais, moi, je réalise personnellement, avec le confinement, si je n'avais pas eu mes huiles, là, sérieux, j'aurais vraiment, je pense qu'à un moment donné, j'aurais fait ça. Parce que Ouais, il y a eu des périodes pas faciles. Puis justement, tu sais, bon, je le disais, tu sais, ma fille qui a un TDAH avec opposition, tout ça, mon garçon qui a 5 ans, qui suit, qui imite, tu sais, Hmm. ouf, non, il y a vraiment des moments là où est-ce que ça m'est arrivé là, justement, tu sais, de prendre mon adaptif, m'en mettre dans les mains et dire parlez-moi plus. Ouais. Hey, Comme une vraiment. forme d'évasion, hein, ça Ah, fait du mais bien. oui! Sérieux, oui! Moi, là, ça m'aide vraiment. Je me dis, mais qu'est-ce que je faisais avant ça? J'avais pas le réflexe pour vrai d'arrêter puis de faire OK, non, 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 là, j'en ai trop, là, tu sais. Non. Hmm. Tu sais, ça débordait comme n'importe qui, ça déborde. Je dis pas que ça déborde plus, mais j'ai un outil, tu sais. Fait que, ouais, Ouais. ouais, je trouve ça aidant. Puis même maintenant, là, tu sais, j'avais moins de réflexes. Mes enfants, c'était plus ancré, mettons, le matin, tu sais, leur mettre du balance. Puis le soir, mettons, avant d'aller se coucher, là, il y avait vraiment la routine du dodo en dessous des pieds puis en diffusion, mais c'est tout. Dans la journée, je leur en mettais pas, mais en confinement, là, à un moment donné, je me suis dit, à peu, là, je m'en mets à moi, là. Pourquoi je ne leur en mettrais pas à eux autres aussi? Fait que, Hmm. sérieux, j'ai commencé à le faire, puis mes enfants, ils accueillent ça super bien, là. Mon fils, il me dit, je veux m'en mettre moi-même. Parfait. Mets-toi-en, tu sais, il dit, lui, c'est super correct. Tu sais, il n'y a pas de danger, la concentration est correcte. Fait que, ouais, OK. ouais, je OK. trouve ça intéressant. OK. Ouais. Puis j'avais une question aussi, tu sais, tous les mélanges pour les enfants là, qui sont Oui. adaptés aux enfants, est-ce que la concentration est moindre ou c'est juste comme c'est des mélanges pour eux ou... Ben, c'est l'idéal pour en bas de 12 ans. Parce qu'en haut de 12 ans, ils sont considérés comme des adultes, souvent le poids puis tout ça. Donc, c'est pas nécessairement les mêmes non plus. Mettons, dans le balance, là, le Hmm. Tinker et le Steady, il va être l'équivalent du balance, mais c'est pas les mêmes ingrédients qu'il y a dans les deux. Comme le OK. Stronger, c'est le On Guard pour enfants, mais il n'y a pas Ouais. tous les mêmes ingrédients. Fait qu'en bas OK. de 12 ans, la gamme pour enfants, je trouve que c'est parfait. Mais en haut de 10-12 ans, là, je pense qu'on peut passer à l'adulte. Puis moi, tu sais, Kayla va avoir 8 ans. C'est pour ça que j'ai décidé de commander le Intune parce que, ben, tu sais, nous, on avait tout essayé, l'alimentation, le naturel, et tout, là. Puis, tu sais, ça ne fonctionnait pas, puis on n'avait pas le choix. Tu sais, ma petite fille, si elle n'était pas médicamentée, là, elle serait malheureuse, là. Tu sais, je veux dire, elle ne serait pas fonctionnelle, je pense, tu sais. En OK. vieillissant, je me dis, tu sais, elle va vieillir, son cerveau aussi. Tu sais, je donne des oméga, nanana, tu sais, j'essaie de tout faire ce que je peux faire on the side, mais la réalité étant ce qu'elle est, elle n'a pas le choix. En fait, tu sais, pour qu'elle a, je me suis dit, ben là, on niaisera pas, là. Tu sais, je pense que
on est capable d'aller avec du Intune, tu sais, alors qu'elle est médicamentée, puis tout ça. Tu sais, de là, mon interrogation, tu sais, avant de me faire dire par mon pédiatre, on va rajouter un autre médicament, on peut-tu garder la base? Puis, mettons, je vais y aller avec ça, tu sais. Salut! Il reste des chips? Il dit non. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient aussi un peu notre jugement de maman, là. Mais, ouais, non, moi, je me sens à l'aise. Tu sais, quand c'est dilué, là, la prise à l'interne, je respecte vraiment ça, tu sais, à part, mettons, de l'orange, tu sais, ou cuisiner avec des chocolats, des choses comme ça. Ça, c'est correct, tu sais, mais la prise à l'interne, je respecte ça de ne pas leur en donner. Tu sais, on conseille en bas de 12 ans de ne pas leur en donner, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, s'ils prennent une gorgée dans mon eau puis qu'il y a de l'orange sauvage, ben, tu sais, ça ne me stresse pas dans le sens que je me dis, ça provient quand même, tu sais, d'un agrume, là, c'est rien de... Je ne donnerais pas 12 endocrines, tu sais, mais là, c'est pas pareil. Quand tu dis 12 ans, oui. Est-ce que c'est pour par rapport au développement de l'enfant neurologique ou par rapport au poids? Par rapport au poids. OK. Ouais. C'est plus par rapport au poids. Fait qu'à partir de 12 ans, ils considèrent comme que, par rapport au poids, tout ça qui est comme considéré comme un adulte. Fait que c'est pour ça que, ouais, souvent, ils vont... Je pense même, les gélules adaptives, je pense que c'est ça, 12 ans. 12 ans, puis être capable de les avaler. Je pense que c'est quelque chose, c'est les deux critères, mettons, là. Ouais. OK. Ça, je me demandais parce que celui qui sautait tantôt, il vient en kit avec un plus jeune. Que là, il est enfermé avec son père, mais c'est un beau duo, les deux ensemble. Puis, il pèse à peu près le même poids, mais le plus jeune, il a 3 ans et demi. OK. Puis c'est ça, je me demandais, des fois, j'utilise, comme là, j'ai mis du balance. L'autre jour, il était content, là, ça l'a pas tant calmé, mais je me suis dit peut-être que je pourrais essayer le Sérénité sur lui, là. Bien, absolument. Oui, moi, je te dirais, tu sais, Maël, il vient d'avoir 5 ans. L'année passée, bon, il avait 4 ans. Tu sais, j'y allais avec, mettons, un petit fond d'huile de coco fractionné dans ma main, puis une goutte, mettons, en dessous des pieds. OK. J'y allais pas mal avec ça. Ouais, 1, 2 gouttes max, là, tu sais, je suis pas inquiète, c'est correct, en masse. Oh oui, je te dirais, Serenity, c'est gagnant d'habitude. Oui. Fait que tu pourrais y en mettre en dessous des pieds et en dessous du gros orteil aussi. Je vais essayer ça quand il commence à s'énerver dans le jour. Oui, mais oui. C'est une belle découverte, la Sérénité pour moi, là. Oui. J'ai remarqué les soirs que j'en mets, je me fais un masque, Ouais. je dors mieux. Je m'en Oui. mets sur les mains, j'en mets sur mes poignets, j'en mets 2 gouttes, c'est assez. Je dors mieux, je fais des meilleures nuits que quand j'en mets pas. Ou que quand je mets juste de la lavande. Oui, mais t'es pas la seule hein, qui me dit ça. Sérénité, là, c'est un gros coup de cœur pour beaucoup de gens. Là. Puis moi, ça m'arrive des fois, tu sais, de pas nécessairement de pas le mettre. Puis pour vrai, là, des fois, on dirait que c'est le petit Oui. coup de cœur. Mais c'est ça, puis ça m'arrive justement d'avoir comme un sommeil un peu moins, on dirait, plus agité, je pense. Mm-hmm. Ouais. Je l'aime Bye bien. bye, Titi! Bye bye, Titi! Coco. Et en tout cas, gêne-toi pas, tu sais, si jamais tu as des questions, tout ça, tu peux les poser sur le groupe de membres exclusifs aussi, là. Ouais. D'accord. On dirait que t'avais comme gelé. Ça se peut. Non, voilà. L'Internet, des fois,